Alors bonjour et bienvenue à une petite discussion dans le cadre du 50e festival du Nouveau Cinéma qui sur le film Debout les femmes de François Ruffin. Et donc voilà, le Festival du Nouveau Cinéma a lieu en ligne jusqu'au 31 octobre et ce film est disponible sur notre plateforme. Donc voilà, alors bonjour Claude Vaillancourt, j'espère que tu Bonjour. vas bien, pour cette petite discussion. On va peut-être commencer en fait pour savoir qui tu es, pour te présenter. Oui, je suis Claude Vaillancourt. Je suis du collectif de la revue à Babar. Je suis aussi un auteur, un écrivain. J'ai écrit sur le cinéma, entre autres. J'ai écrit un livre qui s'appelle Hollywood et la politique. Donc, voilà mon intérêt pour le cinéma et la raison pour laquelle je suis ici, probablement. Alors, qu'est-ce que la revue Ababor, par exemple, La d'abord? revue à Babar, c'est une revue, comme son titre le dit, de gauche. C'est une revue aussi qui est faite par l'équipe et c'est non hiérarchisé, de l'autogestion. Et c'est une revue qui donne la parole finalement à la gauche la plus large possible au Québec. C'est une revue très particulière, une revue militante aussi, je pense qu'il faut dire, qui ne craint pas de s'engager et qui écrit des textes qu'on ne retrouve pas habituellement dans les autres grands médias. Donc, il y a un ton particulier aussi à la revue. Donc c'est ça, nous, moi en tant que programmateur, par exemple, ce qui m'intéresse de plus en plus ou tout autant, c'est de faire sortir les films et de les amener justement du côté du social ou de la politique. Et un film comme Debout les femmes, justement, on voulait vraiment travailler avec vous d'une certaine manière pour qu'on puisse discuter et voir ce que ça faisait en fait pour quelqu'un comme toi, par exemple, Oui, en tant que je pense que journaliste. c'est une alliance tout à fait naturelle. Hein. Un film comme celui de François Ruffin, c'est vraiment, comment je pourrais dire, les idées qu'on défend, c'est très proche de nous. Il y a une affinité, je dirais, tout à fait naturelle là. Hein. Alors, ça explique bien que pourquoi on a fait cette alliance entre le Festival du Nouveau Cinéma et Ababa. C'était, je dirais, parfaitement naturel. On aura l'occasion de poursuivre un petit peu la discussion avec d'autres personnes, mais pour moi, puis pour nous, pour l'équipe en général, qu'on a reçu votre invitation, on était très heureux parce qu'on trouvait que ça convenait très bien. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du film? Parce on te l'a envoyé comme ça, tout d'un coup, en se disant, Oui, ouh c'est là là, on ça. va voir. En fait, j'ai préparé un petit 5 minutes sur l'aspect esthétique du film. Donc, je ne sais pas si c'est le moment de commencer, là. Alors, voilà. Ce que j'ai à dire d'abord, c'est que c'est un film qui est une grande simplicité avec peu d'effets. Je dirais que c'est un film qui est à l'image des femmes qu'il décrit. Et ce qui m'a frappé, moi, c'est que j'ai trouvé ça assez proche du cinéma direct québécois des années 60, où on laissait la parole aux gens. Finalement, c'est ça l'essentiel, laisser la parole aux gens. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit de femmes qui n'ont pas un grand accès à la parole publique et qui font des témoignages, à mon avis, très émouvants, très justes aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un paradoxe dans ce film-là, c'est-à-dire c'est des femmes qui traitent très bien les gens, mais qu'on traite mal. Hein. Il y a comme une absence de réciprocité là-dedans que le film montre très bien. Alors, je dis que c'est proche du cinéma direct, mais c'est aussi assez loin du cinéma direct pour deux raisons. Première raison, c'est que le réalisateur François Ruffin et l'autre, le co-réalisateur aussi, Gilles Perret, vont prendre parti. Hein, dans le cinéma direct, c'est pas vraiment ça qu'on faisait. Alors, ils prennent clairement parti. Il n'y a pas la moindre prétention d'objectivité. Et je pense que ce qu'ils veulent soulever comme réaction de la part des spectateurs, c'est une réaction qu'eux-mêmes éprouvent, c'est une réaction d'indignation. On est choqué devant le sort de ces femmes, l'injustice qui leur est faite, je dirais, dans leur vie de tous les jours. Donc, d'une part, il y a ça, cette idée de prendre position, et d'autre part, autre différence, c'est que Michael Moore est passé par là. Hein, il y a quand même certaines affinités entre Ruffin et Michael Moore, c'est-à-dire deux investigateurs, militants de gauche, cinéastes, et qui font leur propre enquête. Mais ce qui est intéressant dans le film, c'est que ça va nous réserver une certaine surprise, alors qu'on s'attend à ce que ça soit Ruffin, d'une certaine manière, le personnage central le plus intéressant. Mais peut-être le personnage le plus intéressant, c'est pas lui, c'est
Bruno Bonnell, avec lequel il doit faire son enquête et rédiger son rapport. Alors, il y a un vrai revirement dans le cas de Bruno Bonnell. Il nous est présenté comme un député de droite, un entrepreneur, un homme très médiatique, une espèce de petit Trump hein, à petite échelle ou à l'échelle de la France. Et ce personnage, ben, on va le découvrir, puis finalement développer envers lui une vraie sympathie. On va se rendre compte que c'est un homme sensible, un homme qui veut vraiment faire quelque chose de positif pour ces femmes, ces travailleuses du lien. Et tout ça parce que lui-même a eu un fils handicapé et il a dû faire venir à la maison une de ces travailleuses et un lien qui s'est fait avec elle qui est quand même assez intéressant. Donc, un beau revirement dans le cas de ce personnage-là, comme on voit parfois justement au cinéma ou dans les romans. Dernière chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est l'utilisation de la musique. Alors, c'est une utilisation, à mon avis, qui est assez particulière. Alors qu'on entend souvent dans les documentaires, on voit ça des centaines de fois à la télévision, une espèce de fond de musique dramatique hein, qui vient souligner fortement le propos, ben, c'est pas ça du tout dans le film de Ruffin. En fait, la musique, elle est plutôt absente dans la majeure partie du film, comme si on voulait laisser toute la place à la parole des femmes. C'est ça qui est important, donc pas d'obstacle, rien pour distraire de ça. On entend leur discours, on les entend parler et c'est ça qui compte. Et tout à coup, la musique arrive à la fin. Alors, trois usages finalement de la musique à la fin. D'abord, c'est la chanson La tendresse de Bourvil, qu'on entend très bien. En fait, c'est fait pour qu'on entende les paroles. Et ben, c'est une question justement fondamentale. La tendresse, c'est ce que ces femmes apportent essentiellement dans la vie des gens pour lesquels elles vont travailler. C'est une tendresse. Et Bourvil nous dit que la tendresse, ben, c'est quelque chose qui est indispensable à la vie. Hein? Donc, une chanson bien choisie. Ensuite, pendant ce qui est peut-être la scène la plus dramatique du film, c'est-à-dire le moment où on va rejeter l'une après l'autre toutes les propositions que Ruffin va proposer à l'Assemblée nationale. Donc, quand on entend ce rejet systématique, bien, la musique de fond qu'on entend est une espèce de musique humoristique, un peu une musique de foire avec des instruments comme le banjo et le tuba. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, mais d'abord, on dirait qu'il a refusé de dramatiser la situation, mais peut-être aussi laisser entendre que cette assemblée, dans le fond, est une espèce de foire, hein, c'est pas quelque chose de sérieux. Comment peut-on sérieusement refuser des propositions aussi sages et aussi évidentes que celles que Ruffin va proposer à l'Assemblée? Donc, un usage assez particulier ici. Et le film se termine par vraiment un très beau chœur de femmes. C'est l'hymne du mouvement de libération des femmes. Alors, une émotion très, très forte à la fin. C'est pas chanté à la perfection, mais c'est chanté avec beaucoup, beaucoup d'émotion. Et le film nous laisse donc sur cette scène finale très, très belle, sur ce très beau chœur, finalement, qui communique une émotion puissante. Alors, tout ça va faire de Debout les femmes un documentaire très pertinent, très particulier et surtout, je pense que c'est ça qu'il faut dire, très efficace, qui va soutenir ces femmes-là, ces travailleuses du lien, un très beau soutien à leur cause. Alors voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc c'est un film que tu recommanderais clairement alors. Ben oui, tout à fait, sans aucun doute. Oui, un très beau film, vraiment une manière de faire du documentaire là, qui est extrêmement intéressante. Et à un niveau cinématographique, moi, ce qui m'intéressait beaucoup aussi, c'est cette manière, justement, tu parlais de Michael Moore, mais c'est cette manière d'investir une narration un documentaire avec de l'humour, avec des émotions. Donc forcément, quelque chose qui peut faire grincer certains praticiens du genre. C'est ça qu'on va mettre ça du côté de la manipulation, mais je veux dire, à un niveau commercial, ça marche très très bien, par exemple. Oui, bien, tout à fait. On sent que ce qu'il a cherché, c'est pas la perfection technique. C'est pas ça là, qui l'intéresse le plus. Mais dans le documentaire aujourd'hui, c'est une tendance qui est vraiment importante, c'est de raconter une histoire. Et ce film raconte bel et bien une histoire, hein, toute l'histoire de ce projet qui malheureusement va s'effondrer à la fin, mais qui nous a quand même sensibilisés. Et aussi, je vous en parlais, l'histoire de ce député de droite qui finalement est un homme plus sensible à la cause, à cette cause-là, qu'on aurait cru finalement au départ. Hein. Alors, voilà. Alors, après ce documentaire, c'est possible de changer, de continuer à faire changer les choses, tu crois?
Ben, on l'espère que ce documentaire va avoir un certain impact et je pense qu'il y a une certaine gêne dans la fameuse scène de l'Assemblée nationale où on voit les propositions qui sont rejetées une après l'autre. Là. C'est extrêmement gênant et j'espère que le film va faire que peut-être les gens qui ont voté contre ces propositions vont réfléchir. Maintenant, c'est rendu public cette histoire-là grâce à ce film. Hein? Alors donc, on espère que ça va aboutir à des meilleures conditions de travail pour ces femmes qui font vraiment, et le film le montre très bien, font un travail indispensable et formidable. Ben, Claude, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je Merci dois d'avoir vous regardé le quitter film. maintenant, mais ça m'a vraiment plaisir de participer, puis je vous souhaite une bonne continuation dans votre débat sur ce beau film. Merci. Donc, bonjour et bienvenue, enfin, merci d'être au Festival du Nouveau Cinéma pour parler du film Debout les femmes. Alors, d'abord, peut-être se présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas. Donc, on peut commencer par Isabelle. Alors, je m'appelle Isabelle Lanévé, je suis prof de français au Collège de Rosemont et je suis aussi étudiante au doctorat en sociologie à l'UQAM et je suis membre du collectif À Bâbord. Alors, bonjour, je suis Marjolaine Goudreau. J'ai une formation en travail social. J'ai travaillé 25 ans dans le réseau public en santé et services sociaux. Et lors des premières fusions au Québec, donc le démantèlement, on a créé un groupe qui s'appelle le Récif, qui regroupe les étudiants en travail social, les travailleurs sociaux et les enseignantes en travail social. Et dans ma profession, j'ai quand même été 12 ans présidente d'un syndicat où est-ce qu'on a engagé une lutte contre le lean management comme des firmes privées. Et ça a fait le tour de ma présentation. Donc, bonjour, mon nom est Sandra Étienne. De profession, je travaille en laboratoire, diplômée en analyse biomédicale. Ça fait 17 ans que je suis dans le réseau de la santé et des services sociaux. Je suis militante pour un réseau public de santé et de services sociaux. Je suis également représentante dans une accréditation syndicale. Alors, Isabelle, Isabelle, qu'est-ce que tu as pensé du film, alors, Debout les femmes de François Ruffin? D'une façon très générale, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. On reconnaît la signature de François Ruffin. Je trouve qu'il s'est intéressé à une question qui est très importante socialement. Bon, pour le reste, je peux aller avec des choses plus précises, là, mais d'une façon générale, je dirais ça. Ouais. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, par exemple, si on regarde le film sous l'angle du féminisme, outre le sujet et tout ça, il y a aussi l'idée que c'est réalisé par des hommes, c'est des hommes qui mènent dans ce film la lutte politique. Pour les femmes, qu'est-ce qui se passe alors dans ta tête quand tu vois ça? Oui, ben c'est vrai que c'est des hommes politiques là, qui souhaitent documenter un projet de loi. Donc, le récit est forcément tiré vers des finalités d'ordre politique. Je suis pas certaine que l'Assemblée cathartique à la fin, où on veut redonner une place plus collective aux femmes, soit convaincante, parce que après tout, dans ce contexte-là, c'est pas les femmes qui prennent la parole, mais on la leur donne. Donc, on aimerait que ce soit que les femmes aient plus d'agentivité. Et pour moi, ça c'est l'angle mort, je dirais, du film, c'est que l'agentivité des femmes est plutôt faible. Et est-ce que le film, par exemple, réussit à rendre ce qu'on pourrait appeler de personnes invisibles visibles, par exemple, à ton avis? Ben, c'est sûr que ça fournit aux femmes une plateforme, mais c'est une plateforme qui est provisoire et qui nous informe de la réalité de leur travail. Il nous montre aussi les rouages complexes de la politique, puis c'est cette complexité-là, en fait, qui explique en partie l'invisibilité des femmes. Donc, par ailleurs, c'est sûr qu'elles vont devoir organiser leur propre lutte
pour faire davantage de gains, parce qu'on voit qu'elles n'en font pas beaucoup dans le film, et puis pour que leur travail soit reconnu aussi à leur juste valeur et qu'elles ne restent pas invisibles, parce qu'elles repartent, dans le fond, chez elles avec peu d'outils pour s'organiser, pour se fédérer, peu d'arguments aussi pour se défendre et pour lutter. Donc, bon, bien sûr, elles restent conscientes de leurs conditions. Elles l'étaient au départ. Maintenant, il leur faudrait des outils pour lutter un peu. Est-ce que le film est un film optimiste ou pessimiste alors en bout de ligne? Ben, je trouve que la finale est très décourageante, liée au fait justement que les gains sont très modestes. En plus, ben, les députés refusent de voter pour l'amélioration des conditions de vie, des améliorations encore là très modestes. En d'autres termes, ces députés vont voter contre ceux qui ont voté pour eux. Donc, c'est un travail d'ingratitude absolument formidable. On n'est pas surpris, par contre, parce qu'on sait que la politique, c'est un travail de fourmi. Même quand on est bien intentionné, il faut y aller, il faut accepter d'y aller très, très petit à petit, très modestement. Et c'est là qu'on voit que, en fait, le rythme des accomplissements en politique est inversement proportionnel à la cadence des femmes qui exercent les métiers du lien. Merci. Donc c'est un film à conseiller? Ah, tout à fait. Je pense que c'est un film qui nous informe sur beaucoup de choses et qui nous informe sur une réalité et qui nous informe aussi sur la capacité que peuvent avoir parfois des hommes politiques ou des femmes politiques de passer par-dessus leur partisanerie, leur capacité à travailler ensemble. Et dans ce cas-ci, elle est mue par des questions qui sont tout à fait personnelles, l'histoire de Bruno Bonnell, mais je pense que ça, c'est possible et c'est un antidote d'une certaine façon au cynisme. Pour moi aussi, il y a l'acte d'aller vers l'autre pour Ouais. l'écouter, pour l'entendre, forcément le comprendre, surtout quand on est sur des évidences sociales. Donc voilà, il y a quand même cet optimisme-là. Pour moi, le film va être utile. Ah oui, j'en suis sûre. Il va être un sujet d'actualité. Je crois il vient de sortir en France ou il va sortir en France. Donc, c'est sûr qu'il y aura des discussions. Mais merci. Et donc, Sandra, alors, toi, le film, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. C'est un film à l'image des femmes, justement, persévérante, déterminée, remplie de compassion. Et j'ai aimé la réflexion que ça a amené. J'ai beaucoup aimé le message à la fin, dans le sens que les femmes doivent se tenir debout, elles se doivent d'être solidaires, d'être unies, parce qu'on pouvait voir comme quoi que il y a beaucoup d'éducation à faire, que des femmes qui votaient contre, comment je pourrais dire, contre la motion, ce que j'ai oublié c'est quoi son nom, là, il essaie d'amener dans le film, excusez-moi. Aussi, on voit comme quoi que le devoir de loyauté a préséance sur le service aux patients, à la clientèle. On voit que les métiers à prédominance féminine sont prises pour acquis. On voit aussi que les gestionnaires sont... Excusez-moi. On voit aussi que sont prises, excusez-moi, les femmes sont prises, les métiers à prédominance féminine sont prises pour acquis. Pour le moment, je vais m'arrêter là, mais c'est un film très enrichissant et que j'ai hâte de revoir même. Merci. En matière de cinéma activiste, par exemple, ça doit résonner pour toi par rapport à ce que tu fais et tout ça? Oui, ça résonne dans le sens que, justement, on peut voir comment la société tombe dans la servitude, comme quoi que, bon, c'est comme s'il y avait un certain abus du fait qu'une femme peut être remplie de compassion. On les voit, elles sont là, puis on les prend pour acquis. Donc oui, ça me parle. Oui, ça vient me chercher. Ça me dit qu'il y a beaucoup de travail à faire dans la société, autant du côté des hommes, mais du côté aussi des femmes, justement. Donc, c'est ça.
Et si on regarde la différence entre la France et le Québec, parce que ça, c'est un film très français, bien français, qui parle d'une situation française et par rapport à ici, par exemple. C'est sûr qu'il y a un parallèle à faire, puis on le voit très bien. Euh, Par exemple, que ce soit, je ne vais pas trop élaborer là-dessus, mais sur la performance, sur les conditions de travail, alors que si les conditions de travail étaient beaucoup davantage meilleur, disons-le comme ça, puis qu'il y aurait une meilleure stabilité, donc des meilleurs services, puis des soins encore plus de qualité. C'est pas que les gens qui sont là n'offrent pas des services de qualité, mais ils n'ont pas les outils et on ne leur permet pas de travailler dans des conditions qui leur permettent de donner un service de qualité, là, comme qu'elles pourraient le faire. Donc, ouais. Merci. Et donc, Marjolaine, toi, qu'est-ce que tu as pensé du film? Et puis, on peut rebondir justement sur ces notions de réalité québécoise avec ces métiers du lien, ou comment on les appelle Je ici. pense, Sandra, tu me corrigeras, mais après le film, on s'est parlé, on s'est appelé et on s'est rapidement à chaud donné nos commentaires. On était toutes les deux sur le même diapason. Le film va vraiment en gradation. Hein. Tu commences à voir comment le travail se réalise avec les femmes. Là, tu commences à voir les difficultés, la revendication, la mobilisation et le point culminant, c'est le regroupement qui ont réussi à faire. Puis largement, hein, les métiers du soin, c'était pas juste les femmes de ménage, beaucoup, mais il y a tout, parce que chaque personne, avec son type d'emploi différent, on a tout un lien c'est tout un travail de lien avec les gens qu'on fait, qu'importe qu'on est infirmière, un travailleur social, ergothérapeute. Au Québec, le pendant des femmes qui travaillent, des aides ménagères, pour nous, c'est les A4S, les assistantes sociales qui travaillent au soutien à domicile. À la fin du film, j'étais très émotive de joie. La mobilisation, c'est quelque chose qui m'allume beaucoup. Puis quand on en arrive, malgré, comme Isabelle le disait précédemment, au final, hein, au niveau du gouvernement, il n'y a pas eu tant de gains. Moi, le gain que je vois, c'est le fait qu'ils se sont rassemblés. Et pour moi, c'est pas perdu. À partir du moment que tu as fait l'expérience de te rassembler, de mettre tes idées ensemble et de mettre des actions ensemble, ben, comme on dit souvent au Québec, les luttes sont longues. Ça ne veut pas dire que tu commences à faire une lutte, que nécessairement il y a un résultat. Le résultat, moi, je le vois dans l'expérience qu'on a fait de se mettre ensemble, qu'on a réussi ça, premièrement. Et ça peut ou pas nous mener à d'autres actions. C'est pas un automatisme, bien sûr, mais c'est une expérience réjouissante d'être capable de faire ce que ces femmes-là ont fait. Évidemment, moi, j'ai 4 pages de notes là, tout le long que j'ai écouté le film sur des liens très faciles à faire entre ce qui se passe en France et au Québec. Clairement, là, un peu comme Sandra le disait, toute la notion de performance, du lean management est très présente au Québec. Je ne sais pas si ça a débuté, je crois bien avant nous, mais on fait beaucoup de liens. La détresse psychologique, le fait que tu ne sois pas capable de faire ton travail à la hauteur que tu voudrais le faire. Le travail est bien réalisé, mais parfois c'est fait au détriment de nous comme travailleuses, au détriment de notre temps. Les femmes là-bas nous parlent que le travail n'est pas rémunéré entre 2 personnes, entre 2 endroits où est-ce que tu dois te déplacer. Alors, tu offres un service à 7h30 le matin, puis tu en as peut-être un autre à 11h30 ou à midi, et entre les deux, tu fais quoi? Tu retournes chez vous, tu as peut-être quelqu'un d'autre, mais peut-être pas. Le kilométrage n'est pas payé. Et ça fait des journées très longues pour un salaire possiblement très court. Alors, je pourrais en parler très longtemps des liens entre le réseau des services publics ici et ce qui nous est présenté dans le film. Pour moi, c'est quasiment du copier-coller. En effet, et le film, tout d'un coup, tombe en pleine pandémie. Oui. Donc, nous aussi, on a parlé beaucoup de ces sujets-là pendant la pandémie. Là, on en est où, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que tu t'adresses pour le Québec ou tu parles en général par rapport au film? Non, pour le Québec, oui. Écoute, rapidement,
la pandémie, elle a apporté beaucoup de destruction. Il y a un point positif pour moi. Tu te mobilises quand tu es rendu vraiment à ne plus être capable de tolérer tes conditions de travail ou tout ça. La pandémie, même avant, nous, au Québec, avant les fusions de plusieurs établissements, au début, on ne s'apercevait pas trop qu'est-ce que ça allait faire, quel impact ça allait avoir sur notre travail ou sur nous-mêmes. Mais rapidement, on voit que j'ai perdu mon idée en cours de coupé. Si tu me permets, Marjolaine, puis ça vient faire la suite, peut-être ton idée va revenir. En 2017, ils ont décidé de faire des grands centres intégrés, donc oui, de mettre toutes des missions ensemble, ce qui est venu fragiliser le système, ce qui est venu diluer l'expertise, ce qui est venu créer une hémorragie. Et la COVID a démontré la fragilité de ce système-là. Tu as retrouvé ton idée, tu peux y aller sinon. Okay. Dans le malheur. Donc, c'est ça qui s'est passé. Et les femmes, encore une fois, parce qu'on est dans des métiers de prédominance féminine, contrairement à d'autres, ont dû se battre et aller jusqu'au tribunal pour pouvoir avoir des équipements de protection individuelle. Certaines ont dû improviser. Ça a été un combat et elles se sont tenues debout. Puis, mais comme dans tout combat, il y en a qui tombent, justement. Il y en a qui ont délaissé la profession. Ça me rappelle quelque chose dans le film là, qui m'a marqué. La précarité, c'est un choix politique. La solution à ça, c'est la volonté politique. Et on voit justement une banalisation tout le long du film là, des gouvernements, qu'elles soient femmes ou hommes. C'était très difficile de trouver des alliés et malheureusement, les tribunes journalistiques n'aidaient en rien la cause. C'était toujours le pourquoi du pourquoi, comme si on devait... on banalisait pourquoi qu'elle devrait avoir plus. Et... Donc, c'est ça. Alors, comment on fait pour unir les forces, pour rassembler les gens enfin, il se fait comment le combat? Au jour le jour et... Un jour à la fois, en commençant par changer le discours, parce qu'on l'entend souvent, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, j'ai un enfant, je n'ai pas le choix. Donc, c'est en se donnant le choix. Ça, c'est la première chose. Donc, ça passe par l'éducation. Par la suite, c'est de se mobiliser, rejoindre ce que Marjolaine disait, puis de rester unis. C'est sûr et certain qu'on va tenter de diviser, peut-être accorder à un certain groupe plus d'avantages ou de conditions, mais on doit rester soudés. On fait le chemin de demain. Donc, pour la relève, les femmes de demain. Donc, c'est ça. En tout cas, oui. Je peux rajouter Bien sûr. Quelque chose qui se passe au Québec actuellement. On dit que la pandémie a eu, malgré tout, quelque chose de positif. C'est que ça l'a tellement détruit, ça l'a fait ressortir dramatiquement les impacts des fusions des établissements. Et de toute façon, au Québec, il y a des structures actuellement depuis 1 an qui se sont mis sur pied. Donc, il y a un réseau féministe qui s'est mis sur pied. Parallèlement à ça, il y a un autre groupe qui s'appelle MOB pour les services publics. Alors là, on tente de rejoindre l'éducation, santé, services sociaux, nursing, infirmière, travail social, les CPE. Et là, puis dans le courant de l'année passée, il y a aussi un autre mouvement au Québec qui s'appelle Lutte commune, qui est un remouvement syndico mais intersyndical, qui est aussi mobilisant, qui tente de nous réunir tout le monde. Et récemment, là, on avait pris une pause là, avec la pandémie et tout ça pour tout le monde. Et là, les groupes se sont mis à dire, est-ce qu'on se reprend encore à travailler de façon chacun de notre côté? Et j'ai mis un frein. Et là, j'explique aux gens, je dis, moi, je suis prête à revenir dans certains regroupements de travailleurs ou de syndicalistes à une condition, c'est qu'on soit capable, tous ces mouvements-là ensemble,
qu'on en fasse juste une. Parce qu'on s'épuise à travailler. Moi, je suis interpellée sur 3 regroupements différents avec les mêmes problématiques, les mêmes mandats, se réunir, mais on est divisé dans nos regroupements. Puis, écoute, pas plus tard que la semaine passée, là, avant de voir le film, là, j'ai envoyé un petit texto aux collègues en me disant, moi, je veux bien mettre du temps, puis des sueurs, de la sueur de mon front, mais moi, je suis rendue à faire un peu comme il s'est passé il y a bien longtemps en France, l'appel des appels. Je pense qu'il faut appeler à tous les groupes qui sont mis sur pied de se réunir ensemble et d'en faire qu'un. Ça me fait repenser un peu que ça finit comme ça, le film. Hein? Les femmes de différents milieux finissent par se retrouver. Tu as les femmes de ménage là, de l'Assemblée nationale qui finalement se mettent ensemble. Et c'est épuisant d'être dans 3-4 groupes avec les mêmes objectifs, mais être divisé malgré tout. Alors, ça bouge au Québec, ça grenouille, syndicalement parlant, ça grenouille aussi, ça travaille fort parce que les conventions collectives ne sont pas encore terminées. On n'a pas eu des gains assez importants en lien avec la destruction des services, mais il y a un incontournable. Je pense qu'il faudrait tenter de faire encore quelque chose au-dessus un petit peu plus. Enfin, c'est un rêve que j'aimerais réaliser. L'appel des appels, une fois. En tout cas, par rapport à tout ce que vous dites, Sandra aussi, ce que tu disais juste avant, pour moi, c'est ça justement le film en matière d'éducation, conscientisation, union. Le film est exactement là, d'une certaine manière, et joue ce rôle-là pour que les gens comprennent et savent. Et pour moi, c'est ça le cinéma aussi. Euh, pour amener la discussion et le combat un peu partout, quoi. Donc, j'imagine que vous recommandez donc fortement ce film. J'imagine. Oui, il devrait même passer au Québec avec, tu sais, des fois, là, Isabelle et Sandra, tu sais, des fois, on a des films qui se présentent dans des petites salles où est-ce qu'on invite les gens qui ont produit le film ou réalisé le film avec une participation dans la salle. Moi, ça, je trouve ça, premièrement, t'es à chaud, hein, tu viens de voir le film, t'es un peu ému, t'es un peu, puis là, avec la dynamique du groupe, avec des idées différentes ou pas, ben, moi, je pense que des fois, ça fait son chemin, mais moi, j'aimerais ça présenter ce film-là, mais pas comme un film où est-ce que tu rentres et tu sors après, mais avoir une partie de discussion. Je pense que ça serait très intéressant de faire ça au Québec. Je pense que c'était très instructif et ça permet de sortir justement de le simple visionnement de films pour parler de gens, de choses, de problématiques et tout ça. Donc, voilà, c'est ce qu'on voulait vraiment. Et donc, C'est une belle idée. on vous remercie Merci. beaucoup.